Salut. Bon alors aujourd'hui on va parler séduction, et plus précisément atout-séduction. Avant de venir vivre au Québec, j'avais souvent lu qu'ici c'était les filles qui draguaient et non les gars. Qu'elles allaient faire le premier pas, prendre les choses en main, et que les gars du coup beaucoup moins. Quand j'avais lu ça, je m'étais dit que c'était pas spécialement à mon avantage, vu que je suis aussi douée dans ce domaine que dans celui de la danse. On peut pas être bon partout. Et si tu ne vois pas de quoi je parle, je t'invite à regarder cette vidéo où je donne tout sur du twerk. Enfin tout ce que je peux. Et je peux pas beaucoup. Bon après je me suis dit que si elle faisait ça, c'était elle qui avait raison. Pourquoi ce serait toujours au gars de faire le premier pas? C'est super stressant de le faire, mais que tu sois un gars ou une fille, ça l'est tout autant. On se bat pour la parité des choses, autant y aller jusqu'au bout. Donc que tu sois un gars ou une fille, si quelqu'un te plaît là, dans la rue, dans le métro, dans le bus, en soirée, sur Tinder même, et ben va lui parler, qu'est-ce que t'as à perdre? Rien, on est d'accord. Bon par contre si la personne dit non, n'insiste pas, sois pas relou. J'ai l'impression d'être coach de vie, alors que moi, en pratique, je suis incapable de faire ça tellement je suis timide. Incapable. On va travailler dessus. En tout cas, après 3 ans ici, certes, il y avait du vrai dans ce que j'avais lu, mais ça reste quand même un gros cliché. On est d'accord qu'il y a tout style de personnes partout dans le monde. Bref, pour séduire, on est toujours mieux de connaître ses atouts, et cette semaine, je suis tombée sur un test qui permettait de les connaître. Je me suis donc dit que ce serait bien de vous le faire partager. Surtout que l'été est là, et tout est plus facile l'été, on le sait. On sort, il fait beau, il fait chaud, on boit, avec modération, puis il se passe ce qui se passe. Je vais pas te faire un dessin, hein. Sache en tout cas que si tu veux faire le test, je l'ai mis dans la barre d'infos juste en dessous. Tu peux aller cliquer dessus. Bon alors, testez-vous pour connaître vos atouts séduction. Commencez le test. Alors première question, chaque matin devant le miroir, vous luttez avec vos cheveux indomptables? Il y a de ça. Demandez à votre miroir d'être indulgent avec vous, ou accomplissez votre rituel beauté gommage plus crème anti-rides plus maquillage. Rien qu'à lire, je trouve ça chiant. Non, alors c'est pas du tout moi la 3. Je vais pas jusqu'à demander à mon miroir d'être indulgent. Non, et au vu de cette photo, je suis obligée d'y aller avec lutter avec vos cheveux indomptables. Je peux pas faire autrement. Question 2. Pour séduire, vous avez besoin 1. De croire que votre histoire peut déboucher sur quelque chose de sérieux. De vous sentir belle dans le regard de l'autre. Ça aide. D'être à l'aise avec la personne que vous tentez de séduire. J'hésite. Sentir belle, non. Oui, ça fait plaisir, mais ça fait pas tout. Enfin, si, mais bon. Ça fait un peu trop. Non, moi j'ai besoin d'être à l'aise. Si je suis pas à l'aise, je pourrais jamais envisager quelque chose de sérieux. Même si c'est toujours ce que je cherche. Je vais y aller pour être à l'aise. Je suis obligée de mettre ça. Question 3. Votre date de ce soir vous lance que vous avez de très beaux yeux. Vous pensez 1. Qu'il n'a pas beaucoup d'imagination. Bam, le pauvre il se fait tacler dès le début quoi. Ça fait un peu garce quand même. Qu'on vous l'a déjà tellement dit ou qu'il marque un bon point. Et ben les deux premières je trouve que c'est quand même méchant. Pour moi il marque un bon point. Question 4. Le matin pour vous préparer c'est... Chez moi c'est quelque chose. Une séance d'essayage pendant 1 heure. Vite fait, bien fait, en enfilant ce qui vous passe sous la main. Le déballage pour décoter un t-shirt et une veste enfouis sous les décombres. Au final, vous êtes toujours un peu habillé pareil. Bah là, c'est compliqué parce que moi, je peux être les 3 en même temps. Mais ça dépend de l'occasion. Je suis quand même très rarement essayage pendant 1 heure. Non. J'aurais tendance à dire que j'enfile ce qui me passe sous la main. Mais d'un côté, j'ai mes tiroirs et mes placards qui sont complètement remplis, mais je mets toujours la même chose. Ma chambre dirait que c'est le grand déballage, parce que je suis toujours en train de sortir des vêtements pour au final mettre ce que je mets toujours. Non, bah je vais y aller avec ça. Mais je mets souvent ce qui me passe sous la main aussi. Je me pose beaucoup trop de questions avec ce test quand même. Question 5. Que préférez-vous en vous? Votre esprit? Votre plastique bien entretenu? Aucune idée. Ah bah dis ça c'est du choix. J'aurais préféré qu'il y en ait d'autres. Ma plastique bien entretenue, non, pas spécialement. Et puis je trouve que aucune idée, ça fait encore plus triste. Moi, j'y vais avec votre esprit. J'aurais préféré qu'il y ait humour. Mais mon esprit, c'est dans l'humour, en fait. Question 6. C'est à vous de choisir le lieu de votre premier rendez-vous amoureux. Vous optez pour un cinéma et un resto pour tester la conversation. Ouais. Une balade improvisée qui vous mènera vous ne savez où. Ça, j'aime bien. Un tête-à-tête où il pourra admirer votre visage de près. Le cinéma pour un premier rendez-vous, je trouve ça moyen, parce que t'es au ciné, tu peux pas parler. Même si tu peux te rattraper après le resto, mais bon. Non. Le tête-à-tête, j'ai toujours un peu des doutes. Je suis très vite mal à l'aise parce qu'il y a toujours des blancs, tu sais plus quoi dire, et tu te regardes comme un merlan frit. Non, moi je suis quand même beaucoup plus balade improvisée. J'aime bien les balades improvisées. J'ai déjà fait des balades improvisées. Hop! Question 7. Vous lui parlerez 1. De vos relations amoureuses. Ça, on va éviter. Du dernier spectacle que vous avez vu ou de ce que vous aimez. Bon, de vos relations amoureuses, on élimine. On n'a pas envie de parler de ça pendant un premier rendez-vous.
Jusqu'à lundi, j'aurais dit de ce que vous aimez. Mais lundi, j'ai vu un concert complètement dingue. Donc j'aurais envie de lui en parler. Mais en même temps, c'est dans ce que j'ai aimé. Donc ça rentre toujours dans de ce que vous aimez. Je garde ça. Je suis toujours en train d'hésiter, c'est relativement chiant. Question 8. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous vous arrangez pour être sur votre 31, pour rester vous-même ou pour vous mettre à votre avantage. Tu vas pas le rencontrer comme si t'allais au jour de l'an. Non. C'est-à-dire, le jour de l'an que tu fais déguiser. Je sais que ça va finir par être vous restez vous-même. Parce que certes, tu te mets à ton avantage, mais en restant toi-même. Je vais pas y aller habillée comme si j'allais chez le dépanneur du coin. Au moins là, il sait ce qu'il attend. Je reste moi-même. Question 9. Séduction rime avec fusion, manipulation ou intention. Qui peut mettre manipulation? Ça veut dire que de base, tu manipules quelqu'un. Non. Fusion, ça me paraît un peu trop extrême. Manipulation, beaucoup trop méchant. Moi, j'y vais avec intention. Intention, c'est gentil, quelqu'un a des petites intentions. Comme le fait de te dire que t'as de beaux yeux. Ça fait toujours plaisir. Question 10, la dernière. Votre date vous propose une soirée salsa. Ah bah merde. Petit hic, côté souplesse, vous ressemblez à un moche à balai. Bon bah c'était fait pour moi ça. 1. Vous refusez direct. 2. Vous décidez de prendre des cours en intensif avant le jour J. Non ça sert à rien parce que même avec des cours j'y arriverai pas. 3. Vous lui avouez cette ressemblance, à lui de vous apprendre. Non. On parle de séduction là. Ça veut dire que rien n'est fait. S'il me voit danser, c'est foutu d'avance. J'ai mieux. Je mets vous refusez, comme ça. Il a le temps de tomber amoureux, et quand il tombe amoureux, je suis ok pour qu'il m'apprenne à danser. Non, on refuse, c'est certain. On peut pas prendre le risque. Et le résultat est à tout discret. Ça m'étonne pas trop. Comme au poker, vous n'abattez pas votre jeu d'un coup. Votre arme de séduction massive, beaucoup de mystère et d'introversion pour laisser les hommes se poser des questions à votre sujet. Vous avez conscience que votre mutisme est un atout de séduction majeur, tout comme votre côté naturel d'ailleurs. Vous savez rester vous-même en amour. Vous ne cherchez pas à plaire à tout prix et c'est justement ce qui séduit vos conquêtes. Bon bah ça me résume plutôt pas trop mal. Sauf que j'aurais quand même plutôt qualifié mon mutisme de handicap. Quoique faut tout pour faire un monde, donc ça doit plaire à certains. Mais il est où mon certain? T'es où? Si le mutisme plaît à certains ou certaines, mettez-le dans les commentaires, je serais vraiment curieuse de le savoir. Il y avait quoi d'autre? Humour à revendre ou belle à croquer? J'aurais quand même beaucoup aimé être humour à revendre. Cela dit, je suis beaucoup trop timide au début pour en faire un atout. Belle à croquer, non, c'est vraiment pas vrai. Si t'es seul, dis-toi qu'on est 100 millions dans le monde à l'être aussi. Donc t'es pas vraiment seul. T'as de grandes chances de le quitter, le club des 100 millions. Et en plus, maintenant, t'as un avantage, tu connais tes atouts. Et si t'es en couple, dis-toi que c'est toujours bon de connaître ses atouts pour que ça dure toujours. Moi j'y crois, l'amour qui dure toujours. Mais rien n'est jamais acquis. Ça se travaille. En tout cas, selon moi, on est mieux d'abord de se connaître soi-même et d'aimer sa vie seule pour l'aimer encore plus à deux. Un peu comme la cerise sur le gâteau. Faites-en votre cerise. Et voilà, cette vidéo est terminée. Alors comme d'habitude, si tu l'as aimé, le petit pouce en l'air pour le montrer le bienvenu. Moi, ça me fait plaisir. Oui. Si t'as fait le test, n'hésite pas à mettre le résultat dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir de le lire, et je t'avoue que si t'as été humour à revendre, je serais un peu jalouse. Un petit peu. Mais mets-le quand même, c'est pas grave. Et si t'as envie de partager cette vidéo, je t'encourage fortement à le faire. Tout le monde devrait connaître ses atouts. Ça fait pas de mal. Ah et j'oubliais, tu peux aussi t'abonner, ça me fera super plaisir, en plus c'est une vidéo chaque samedi. Allez, bisous bisous. Pourquoi j'ai pas été humour à revendre? Je comprends pas, je vais le refaire. J'ai décidé de vous faire un, on ne dit pas, mais on dit. Du style pour les plus connus, on dit pas une voiture, mais un char. On dit pas une petite amie, mais une blonde. Ça va?